De la petite ville d'Orikiv, il ne reste pratiquement rien. Il n'y a plus de gaz, plus d'électricité, ni de services publics. Sur les 14 000 habitants, il ne reste que 900 personnes. Et la situation empire chaque jour. En plus des bombes guidées KAB, des roquettes, de l'artillerie et des mortiers, les drones FPV sont désormais devenus une menace majeure. Situé à 50 km de Zaporijjia, Orikiv est un objectif stratégique. Pour l'instant, Zaporijjia n'est ciblée que par des KAB et des missiles. Mais s'ils font appel à l'artillerie, elle subira le même sort qu'Orikiv. Orikiv, dernier rempart avant Zaporijjia. La 65e brigade, déployée dans la région depuis 1 an et demi, tient bon. Dans de nombreuses zones, les Russes avancent lentement mais sûrement. Mais ici, nous travaillons devant eux, empêchant leur approche. C'est pourquoi notre brigade tient sa position. Chaque jour, l'unité d'artillerie identifie des cibles précises. Déploiement de troupes, artillerie, unités de drones, chars. Même les Russes ont réduit leur bombardement aveugle. Avant, ils tiraient au hasard sur des cases de la grille. Mais maintenant, ils ont moins d'obus et sont plus ciblés. Ce matin, la cible, ce sont des mortiers russes dissimulés dans une usine. L'unité possède un 2S1, un canon de l'ère soviétique, toujours opérationnel et facilement camouflable. Les systèmes plus gros comme le César ou le PZH-2000 ont du mal à rester stationnaires longtemps. En raison de leur taille, ils sont plus faciles à détecter. Avec toutefois un regret. Si nous disposions d'armes à plus longue portée, nous les utiliserions sans hésiter. Mais la première mission de cette unité, c'est ça. Notre tâche principale est de couvrir l'infanterie. L'infanterie, c'est tout. Sans elle, il n'y a pas de ligne de front, rien. On peut voir que le tir est arrivé très près, à seulement quelques mètres de la cible. Bohdan, fantassin dans la 65e brigade, est sur la ligne de front. Il confirme la mission essentielle de l'infanterie. Nous tenons le front en permanence. Nous ne laissons pas l'ennemi avancer. Nous avons pu lui parler lors d'une rotation sur ces nouvelles tranchées, construites sur la 2e ligne de défense en cas d'avancée russe. Je doute qu'ils arrivent ici, car là, on ne les laisse pas avancer. Donc ici, ce n'est que du repos. Nous nous reposons. Mais leurs drones volent aussi ici. Tous les matins, Volodymyr apporte aux hommes leur repas. Attends, je vais te donner des saucisses. Dis bortsch, bortsch ukrainien. Et du porridge de blé avec de la viande. Se restaurer, dormir avant de repartir. Parfois, les rotations peuvent durer jusqu'à 30 jours sur la ligne de front. Au risque de sa vie, Marina et Vassili veillent sur ces hommes. Stationnés dans un abri, ils attendent toute la nuit les blessés du front pour les évacuer. Nous travaillons uniquement la nuit, mais toujours le problème des drones. Dès que l'ordre arrive, ils enfilent leur gilet pare-balles, embarquent leur trousse médicale. On sort. Prêts à prendre les blessés en charge. Nous les mettons dans notre voiture et les emmenons au plus vite au point de stabilisation. Nous prodiguons les premiers secours tout au long du chemin. La plupart des blessures proviennent des drones. Au début, tout était si calme, silencieux. Silencieux, calme. Puis les drones ont commencé à tomber. Un centre de stabilisation pour les blessés les plus graves, mais aussi un cabinet médical pour le suivi, la grippe et bien d'autres choses. Notre contingent est différent, leurs âges sont différents. De nombreux militaires viennent ici avec des maladies chroniques. À Orikiv, pour le moment, les blessés n'affluent pas. Le front est stable, mais les frappes, et notamment les drones, se sont intensifiées. Les Russes maintiennent une forte pression sur l'armée ukrainienne. Certains pensent déjà que ce pourrait être leur prochain objectif.